L'objectif de ce document est de vous présenter très rapidement le Master Système d'information et contrôle de gestion de l'IAE de Montpellier. Je suis Céline Aversin, la responsable pédagogique du diplôme, et mes domaines de compétences sont le contrôle de gestion, bien sûr, mais aussi les technologies, notamment les ERP et les outils de Business Intelligence. Je m'intéresse aussi à tout ce qui concerne l'innovation pédagogique avec les MOOC. Le Master SICG est un master en alternance spécialisé dans le pilotage et la digitalisation du contrôle de gestion. Notre objectif est de former en 2 ans les étudiants à ce métier en pleine mutation. Cette présentation se déroulera en 5 temps. Nous verrons dans un premier temps les objectifs et les compétences, ensuite le profil et le recrutement, l'alternance et les stages, les métiers et les poursuites d'études, et enfin les modalités d'admission en master. Nous conclurons cette présentation par quelques conseils si vous souhaitez postuler. Pour travailler sur le contenu du Master SICG, nous sommes partis du référentiel des compétences qu'un contrôleur de gestion doit maîtriser et nous avons insisté sur la dimension système d'information du métier. Nous souhaitons en effet nous différencier des autres masters généralement de la mention CGAO, contrôle de gestion et audit organisationnel, en proposant à nos étudiants cette spécialisation. Concrètement, cela nous conduit à articuler les compétences abordées dans ce diplôme en 3 grands axes. Les métiers liés au contrôle de gestion, donc le pilotage des principales activités d'une entreprise avec les budgets, le reporting, l'analyse des écarts, les tableaux de bord et bien sûr la comptabilité de gestion avec les calculs de coûts. Ensuite, une dimension maîtrise des systèmes de digitalisation, la mise en situation numérique avec un niveau attendu expert pour le tableur. Nous proposerons une certification TOSA à nos étudiants. L'étude des logiciels de gestion intégrés, donc dans notre cas, ce sera le leader sur le marché SAP. L'étude de logiciels de gestion de base de données. Et enfin, les logiciels de BI, donc tout ce qui concerne ClickView dans notre cas et Business Object pour le principal. Enfin, troisième volet, tout ce qui est conduite des projets de pilotage et d'automatisation du contrôle avec le management de projet et l'automatisation des processus. Au niveau des modalités du recrutement, tous les étudiants qui ont validé 180 ECTS pour le M1 et 240 ECTS pour le M2 peuvent candidater. La formation intérieure peut être en gestion ou dans une autre discipline, économie, droit ou encore sciences. Les scientifiques peuvent faire de très bons contrôleurs de gestion industrielle, par exemple. Nous recrutons au sein de notre IAE, mais aussi à l'extérieur. Tous les étudiants ont leur chance. Au niveau du M1, précisons qu'il n'y a pas de prérequis en termes de discipline car notre M1 est généraliste. Il accueille des étudiants d'horizons très différents. Par contre, pour les étudiants qui nous rejoindront directement en M2, des prérequis ou des remises à niveau seront nécessaires en fonction de leur cursus antérieur. Nous recherchons des étudiants motivés, ayant des capacités de communication, d'organisation, de curiosité, mais ayant aussi un esprit critique. Ces qualités sont indispensables dans ce secteur d'activité. Nous les recrutons sur dossier dans un premier temps, puis via des épreuves d'admission qui se dérouleront sur une journée. Pour le dossier, nous regardons les notes, mais aussi tout ce qui pourra nous convaincre que votre projet professionnel est réfléchi et bien construit. Pour l'admission, il s'agit d'épreuves écrites, dissertation ou études de cas, et un entretien de motivation. Une expérience en contrôle de gestion est un plus. Je précise ici qu'un bon niveau de langue est souhaité, mais pas indispensable lors du recrutement. Nous proposons 2 sessions de recrutement via notre plateforme e-candidat, une en mars et une en mai. Précisons aussi que nous recrutons le plus gros de notre effectif en M1, mais que l'accès est aussi possible directement en M2. Dans les 2 cas, le fait d'avoir une entreprise d'accueil pour l'alternance est un plus. Au niveau des dispositifs de professionnalisation durant le master, tous nos étudiants seront sur un rythme d'alternance, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de professionnalisation, soit par le biais de la formation continue. L'étudiant est libre de chercher par lui-même une alternance et les étudiants admis lors des épreuves de sélection reçoivent par mail toutes les offres que nous recevons de nos partenaires une fois que je les ai validées. Notre rythme est de 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise.
Cela permet aux étudiants de chercher une alternance sur l'ensemble du territoire. Le contrat peut être signé plusieurs semaines après le début des cours, mais nous préférons qu'il soit signé avant début octobre. Comme nous l'avons vu au tout début de cette présentation, nous formons des contrôleurs de gestion spécialisés dans le système d'information et ils pourront intervenir dans tout type d'organisation, marchande, non marchande, petite, moyenne, grande entreprise, industrielle, commerciale ou de services, ou encore publique ou privée. Nous proposons aussi des poursuites en thèse après un double master SICG plus master REM, recherche en management. Voici un petit récapitulatif des différentes possibilités qui s'offrent à vous pour obtenir un M2 SICG. Donc, soit vous postulez en M1 après une EL3 ou l'obtention de 180 CTS, soit vous y accédez directement en M2 à partir d'un autre M1. Alors, le mot de la fin, peut-être quelques conseils que je peux vous donner si vous souhaitez nous rejoindre. Dans un premier temps, renseignez-vous bien sur le métier, si possible en discutant avec un contrôleur de gestion ou encore mieux en faisant votre stage de licence ou de M1 dans un service contrôle de gestion, même un simple stage d'observation. Vous pouvez aussi lire des articles sur ce métier pour bien comprendre de quoi il s'agit. L'objectif est d'être certain que c'est ça que vous voulez faire. Vous pouvez aussi consulter les documents à disposition sur notre site internet, plaquettes et syllabus des cours. Ensuite, travaillez votre expression orale et écrite, deux compétences indispensables pour faire un bon contrôleur de gestion. Merci de votre attention et rendez-vous peut-être lors des épreuves de sélection.